Cité de la Voile, on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Salut. Salut à tous. Bonjour et bienvenue par cette belle journée de mai au Café Quai Ouest, dans la Cité de la Voile où il se passe toujours quelque chose puisque mercredi dernier a été inaugurée une exposition de Titouan de Lamazou sur les femmes. Voilà, et puis il y avait deux vainqueurs du Vendée Globe qui étaient là, c'était impressionnant à voir, Alain Gauthier et Titouan. Alors émission très locale finalement les garçons, émission très locale parce que on va parler de la Transat B2 de Martinique, on va parler du Tour de Belle-Île, on va parler du Grand Prix Guyadère, on va parler de l'Obélix Trophée. Pour montrer qu'on est un peu magnanime, on ira un peu à l'étranger. On ira en Suisse. On ira en Suisse. Mais avant d'accueillir notre invité, on voulait dédier cette émission à deux amis qui nous ont quittés, qui on pense très fort. Hubert Desjoyaux, qui est parti, et Françoise-Olivier Coupeau, qui était député de Lorient et qui aimait vraiment beaucoup le bateau. Voile, donc ouais. on pense à eux. On pense à eux et on accueille avec grand bonheur celui qui a été vainqueur pendant une semaine de cette transat entre Bénodet et la Martinique, c'est Nicolas Linven. Alors Gilbert, le recordman des passages au Café de la Marine. c'est vrai. Voilà. Un abonné. C'est vrai. Alors Gilbert, toi, t'étais parti là-bas, pas en vacances, Non, en reportage. non, T'as eu un temps de cochon. Oui, écoutez, c'était la mousson. Hein, il pourra attester de la véracité de mon propos, à la grande désolation des Martiniquais qui ont beaucoup investi dans cette transat et qui leur ont réservé un accueil formidable. Alors, petit rappel des faits, Nicolas, au terme d'un final haletant sous les grains et sous les trompes d'eau, il avait été le premier à franchir la ligne d'arrivée à Fort-de-France, 165 secondes devant Thomas Rouxel et quelques minutes devant Erwan Tabarly. Et puis, donc, rebondissement. Une semaine plus tard, ce qui est un petit peu ubuesque, il est passé devant le jury qui lui a infligé une pénalité de 35 minutes. Et cette transat s'étant terminée par des écarts infimes, eh bien, cette décision a complètement bouleversé le classement et Nicolas s'est trouvé rétrogradé à la 5e place, le vainqueur étant Thomas Rouxel, dont il faut saluer aussi la performance et l'élégance, puisque lors de la remise des prix, il avait invité Nicolas à rejoindre le podium aux côtés de Fabien Delahaye, le second, et d'Erwan Tabarly, le 3e. Et Voilà. Pierre-Yves, l'objet du délit, Voilà. c'est ça. C'est ce contenant que beaucoup de coureurs emmènent, dans lequel on peut mettre son lyophalle à réchauffer tranquillement pendant qu'on continue à manœuvrer. Ça fait 1,2 litre et c'est ce qui cause la peine de notre... Voilà. C'est-à-dire que Nicolas a du coup enfreint la règle tolérée des 25 litres et le jaugeur qui l'a contrôlé, il y a un tirage au sort des bateaux 2 heures avant le départ, a considéré que c'était un contenant fermé étanche qui pouvait servir à contenir du liquide et justement à matosser. Alors on n'imagine pas, 1,2 litres. On n'imagine pas bien sûr un seul instant que c'est cet objet qui a pesé dans la décision finale, mais en même temps, donc, le président du jury, lui, a appliqué la règle donc de façon absolument stricte, une règle d'ailleurs édictée par les coureurs de la classe Figaro. Dont Nicolas est président de la commission. Il est président de la commission Alors de Nicolas, jauge. on t'a vu... Donc c'est un effet boomerang. On t'a vu, je dirais presque absent lors de ton arrivée. C'était où le stress de l'arrivée? Parce que j'imagine que c'était terrible d'avoir une meute comme ça aux trousses. Ou est-ce que tu savais que quelque chose et qu'une pénalité comme ça pouvait te courir après? Parce que je crois, pour rappeler l'histoire, que cette gamelle-là, on te l'a retirée avant le départ de la course. Non, on ne lui a pas retiré. Alors, ouais, en fait, c'est vrai que depuis cette histoire, il y a beaucoup de réactions du coup des médias et de un peu tout le monde dans le milieu de la voile. Bon, le cas est très compliqué parce qu'en fait, nous, au sein de la règle de classe Figaro, en fait, c'est une imbrication de plusieurs articles, certains qui ne parlent que des boissons et des aliments liquides et des contenants qui leur sont destinés. Donc là, on est limité à 25 litres et il y a un autre article qui parle du coup des contenants qui peuvent, eux, recevoir du liquide. Ouais. Donc là, en fait, donc du coup, cette boîte alimentaire rentre dans ce deuxième article, etc. Donc en fait, c'est l'imbrication de ces deux articles-là. Effectivement, comme le contrôle a été fait avant le départ, je savais très bien que j'allais passer devant le jury, mais il y avait des notions d'étanchéité qui étaient à éclaircir.
puisqu'en fait cette boîte-là n'a pas de joint qui permet une étanchéité totale du truc. Bon, ça c'est des arguments que j'ai développés après coup, parce qu'en fait ça fait 2 ans que moi je navigue avec ça. Oui. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Nicolas, il y en a qui ça fait... Plein de coureurs. Quoi, voilà. Enfin, non, moi dans mon cas ça fait 2 ans, mais il y en a ça fait peut-être 5 ans ou 8 ans, et ça n'avait jamais été comptabilisé comme tel. Pardon Nicolas, même il faut préciser que tu as été contrôlé au départ de la Solo Les Sables peu de temps avant cette transat, 3 semaines avant, par un jaugeur, et que donc ça n'avait pas posé problème. Donc tu étais relativement serein par rapport à ce problème. Bah, j'étais serein parce que je pensais que du coup j'avais des arguments valables. Le fait d'avoir été contrôlé 3 semaines avant par un autre jaugeur qui avait forcément vu cette boîte puisqu'elle est dans le même sac que mes bouteilles d'eau. Donc voilà, et c'est là où il y a aussi un truc qui n'est pas évident, c'est qu'on me reproche d'avoir cette gamelle-là qui correspond à un article de la règle de classe Figaro. Et du coup, pour compenser ça, on me fait débarquer une bouteille d'eau d'1,5 litre, mais qui, elle, correspond à un autre article de la classe Figaro. Donc c'est là où... On t'a fait, dans la procédure de départ, on t'a fait débarquer quasiment... Pas dans la procédure, c'est avant que les bateaux quittent le quai. Dans les 2 heures. Voilà, dans les 2 heures qui précèdent... Il y a une heure où en fait l'heure varie en fonction du type d'épreuve et puis aussi de la complexité de sortir les bateaux qui sont en remorquage. C'était quand tu franchis la ligne, tu sais qu'il y a cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de ta tête, ou tu te dis franchement la bagarre était d'une telle intensité, il n'y a pas un type qui va oser faire ça, quoi. Ah bah, de toute façon, oser ou pas oser, je savais que j'allais passer devant le jury, mais j'étais quand même relativement serein sur les arguments que j'allais pouvoir avancer, que ce soit sur l'étanchéité de cette gamelle ou sur le fait d'avoir été contrôlé auparavant, ou sur, on va dire, un cas qu'on peut appeler de jurisprudence, puisque je savais que depuis de nombreuses années, les contrôles étaient faits sur la série sans que cette gamelle-là soit comptée. Mais du coup, au résultat, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on a tous des bidons étanches pour mettre nos piles, nos ampoules, notre GPS. Avec lesquels vous pourriez effectivement matosser. Qu'on nous fait percer au Tour de France à la voile. Bah, au Tour de France à la voile, à une époque, ils avaient été percés. Si on arrive à percer une boîte qui contient nos piles et nos ampoules de secours, c'est plus du sens marin de naviguer avec des trucs qui peuvent prendre l'eau, qui peuvent être... Nico, est-ce que d'un coup comme ça, on s'en remet? Est-ce que finalement, ça ne te galvanise pas plus fort encore pour le reste de la saison, pour leur montrer, toi qui étais peut-être trop gentil, est-ce que tu crois que ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, à un patron, à un Desjoyaux, à un Jean Le Cam, à quelqu'un d'une autre génération, tu vois? Je crois que dans la classe Figaro, je crois que le jury est inflexible. J'ai eu Jean Le Cam au téléphone aujourd'hui, et on n'en a pas pour ça, mais on en a parlé un petit peu. Et Jean me disait qu'il y a de nombreuses années, il s'était fait avoir sur, enfin pas sur ce cas-là précis, mais sur un truc un petit peu rocambolesque aussi. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, hein, puisqu'on est 3 coureurs. Oui, il y a eu Anthony Marchand et Francisco Lobato. Pour les autres, ça n'a pas eu de conséquences sur le classement, mais on est 3 à avoir la même pénalité. Erwan Tabarly a aussi pris une pénalité, alors que bon, c'est pareil. C'était pour le plombage de son radeau de survie. Sur des plombs de radeau de survie. Alors, ce qu'il faut juste souligner, en fait, dans les réactions à la fois du public, des fans, des journalistes, des amis, du milieu, entre guillemets, c'est que la réaction, elle n'est pas de dire « Ah ouais, Nico est un tricheur », mais c'est plutôt « Voilà, quelle histoire, il a pas de bol ». Parce que ça aurait pu, paradoxalement, ça aurait pu être ça aussi. Et en fait... la réaction moyenne, elle est plutôt de le plaindre et de se dire qu'est-ce que c'est que ces règles à bracadamontage. Je crois, Pierre-Yves, que les coureurs se disaient il y a l'esprit et la lettre, parce que les coureurs, ils sont allés très loin, ils sont pris à leur propre piège, mais on pouvait penser, Jimmy, quand même que le bon sens allait l'emporter, c'est-à-dire que dans une transat qui s'est courue majoritairement au portant, justement, matosser avec 1 ou 10 litres ou 100 litres, c'était plutôt se pénaliser, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas. Ça, c'est la... C'est vrai, Gilbert, tu as raison qu'effectivement, vu les conditions qu'on a eues, t'as jamais pu bouffer chaud pendant cette course en 16 jours? Pas beaucoup en plus, je ne me suis pas beaucoup servi en plus de cette gamelle pendant la course, mais bon, c'est sûr que vu les conditions qu'on a eues, il n'y avait aucun intérêt à la matosser, mais bon, ça, c'est pas... Voilà. Je dirais que l'argument n'est malheureusement pas valable, puisque à partir du moment où tu es mis en configuration 2 heures avant le départ, tu n'es pas censé connaître parfaitement les conditions que tu vas avoir tout le long de la course. Mais c'est vrai que... En plus, on en a pas mal discuté entre coureurs. Il y a une vraie amitié entre vous. Non, mais même avant que je passe au jury, puisque c'était un secret pour personne, à quelques jours, enfin, dès l'arrivée, que moi j'allais passer au jury, c'est vrai qu'il y avait quand même, je dirais, un son unanime de la part des coureurs, même de l'organisateur, du directeur de course, etc., qui disait que de toute façon, on avait du mal à imaginer le pire. Bon, bah, le pire est arrivé. En fait, la force d'une règle vient de son peu d'exception. Oui, bien sûr. Donc à partir du moment où on commence à introduire, je dirais, du bon sens, qui n'est pas une notion réglementaire,
Non, tout à fait. Il est bloqué, le jury, il a un texte, il l'applique. Bien sûr. Moi, je trouve que les jurys devraient faire une transat au moins avant d'être jury. Tu vois, ce serait bien d'avoir des jurys qui peuvent connaître la souffrance de ces types-là. En tout Parce que cas- je crois que vous en Oui, mais avez c'est pas- bavé des ronds de chapeau quand même. C'est pas un critère qui La transat, elle a mais- été magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il faut en parler au-delà de la polémique parce que Oui. cette transat qui est bouclée en si peu de temps et avec des écarts aussi infimes, il y avait 5 bateaux dans T'as un raté mouchoir. l'arrivée, tellement il a Tellement ils sont allés vite, ben voilà, nos billets d'avion, on est arrivé à plusieurs, que c'est ça qu'il quelques faut. instants après l'arrivée. Enfin, moi, c'est vrai Ouais, que c'est vrai. j'ai envie de dire, faut avancer dans la vie. C'est vrai que c'est un coup dur parce que je le sais. Et puis en plus, grâce à tout le soutien et la solidarité que j'ai eu, comme vous le disiez, c'est vrai que ça permet un peu plus facilement de surmonter de telles épreuves. Et puis j'ai aussi eu beaucoup de soutien de la part des coureurs parce que même ceux qui sont, on va dire, favorisés par mon déclassement, ils clament haut et fort que Ils veulent pas de la victoire. que Thomas, ils il- sont gênés, quelque alors. part, Moi, Thomas, il ils sont refuse gênés, un peu Ouais. cette Il faut victoire. dire que la remise des prix, je crois que tu vois, cette décision a un peu plombé l'ambiance, mais la remise des prix, elle a été sauvée par les coureurs qui ont fait preuve vraiment de beaucoup d'élégance. Et je crois que Jacqueline Tabarly, qui était la marraine aussi de cette transat, elle a trouvé un petit peu les mots justes en disant écoutez, on retiendra qu'il y a 2 vainqueurs, un en temps réel et un en temps compensé. Bon, Nico, la prochaine, c'est la Generali. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, dans 15 jours maintenant, enfin tout début juin, donc ça vient très vite. Les bateaux rentrent en cargo, donc il va falloir réarmer les bateaux, se repréparer pour un exercice qui est quand même complètement différent, parce que là, traverser l'Atlantique et faire des parcours bananes, c'est 2 opposés, donc il faut vite se remettre dans le bain. Et mon petit doigt me dit que tu vas être bon cet été au Figaro. Alors, J'espère. Surtout, tu peux manger froid, donc l'été, donc il n'y a pas de souci. Pierre-Yves, tu n'étais pas, toi Nicolas, dimanche dernier au Tour de Belle-Île, Samedi. où il y avait, samedi dernier, Samedi, excuse-moi, où il y avait combien de bateaux 400. 86 et Comment- 329 l'année passée. Comment on arrive à réunir autant de bateaux dans un virvire? Eh ben, en fait, c'est le concept, il est d'une simplicité assez incroyable. Le parcours, il est simple. Il y a une seule ligne de départ, une seule ligne d'arrivée. Tout le monde peut rentrer. On est dans un lieu incroyable, connu de tout le monde. Et puis, à ce côté, alors toutes les grandes nations de la voile ont un tour du Nil Oui. ou une grande épreuve Oui. massive qui brasse beaucoup plus large que le monde de la régate. Et pour ça, le tour de Belle-Île est vraiment sympa. Ouais. Et moi, alors, du coup, moi, je l'ai couru en classe 40 et c'est le départ le plus hallucinant que j'ai jamais fait. C'était un départ bâbord, il faut imaginer Ouais. 486. Alors il y avait 25 nœuds de vent de sud-est. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent un peu la baie de Quiberon, c'est le secteur où il y a le plus Ouais. de mer. Ouais. La sortie du chenal, déjà, c'était la guerre, juste au moteur avec les grands voiles même pas envoyés, c'était la guerre. Et le départ était absolument incroyable parce qu'il était bâbord face à la News pour aller faire le tour de Belle-Île. Il y a quand même des gens qui sont partis tribord. Ouais. Il y avait des gens qui avaient très peu d'expérience des départs. Il y avait des gros bateaux, des petits bateaux. C'était c'est une Pierre expérience. Camas, il Moi, a dit que j'ai c'était passé le autour de départ, l'île les de 5 White, minutes les c'est plus chaudes. Voilà. Ah ouais, Ouais. voilà, clairement. Tour l'île de White, où Ouais. il y a 1500 bateaux, bateaux, ouais. je crois. C'est aussi. Voilà, mais, Ouais, mais- au rythme de croissance de la course, il vont- y est dans Oui, 4 parce ou 5 qu'il ans. y avait hein. une centaine de bateaux pour la première édition. Là, on était à la 4e. Et je crois aussi que c'est le concept. Il n'y a aucun autre sport qui permet à un pratiquant lambda, au plaisancier amateur qui va avec des copains, de se retrouver sur une ligne de départ avec Franck Camas, Jean-Pierre Dick, Alain Gauthier, Pierre-Yves Lautroux, Jean Gaffion, voilà. Il y avait la vassalopette en ski de fond. Oui, Tu vois, bon. Et pendant ce temps, La mais vassalopette. attention de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Ah, Paul, ouais. parce que le même week-end à l'Obélix Trophée, que Ah, nous c'était avons mort de merveilleusement gagné, toi et moi, il y a quelques Tout à années, fait. Nico, Tout à fait. il n'y avait que 60 bateaux. Ouais, et on est un peu triste bien sûr pour l'Obélix Trophy qui est une grande classique, mais bon, ils ont changé leur date et ils ont payé de plein fouet la note. Et en même temps, je crois aussi, il y a peut-être un problème dans les classes IRC, il y a une difficulté à trouver des équipiers. On a vu des gens autour de Belle-Île qui disaient trouver des équipiers pendant 3 jours, alors que faire le tour de Belle-Île, c'est 41 000, c'est une après-midi, une belle balade belliloise. Il y avait énormément de courses le même week-end quand même. Entre Ouais. le Tour de Belle-Île, l'Obélix, le Grand Prix à Douarnenez, c'était ce week-end là aussi. Ouais. Et tout ça, c'était 2 semaines après le Speed West France. Depuis Voilà. le temps qu'on dit Même Sur le Jimmy, calendrier même Jimmy de a fait course. des infidélités à l'Obélix, dont il est un. Et j'en fais moi hélas depuis quelques Voilà. années à cause du Grand Prix Guyadère. C'est Quoi. que- Mais c'est le calendrier en fait qui a un Oui, petit oui. peu fichu le bordel parce que Pâques était quand même très tard. Et Oui. voilà quoi. Donc est-ce Mais, qu'il faut mais pas en que les même gens temps, de Bélix en même s'inquiètent. temps, il y a concurrence et il n'y a pas concurrence. Oui, La l'esprit force est incroyable différent. du Tour de Belle-Île, c'est que
Voilà, moi j'avais ma belle famille qui était là sur un 25.7 et il y avait Gitana 11. Voilà. Voilà, ouais. Elle, Qui a il n'avait gagné très peu en d'ailleurs, course, jamais en qui a course. gagné Et il y avait Gitana en 11. 2h42, mais qui avait sur ses talons Et ils prennent le Lionel même Le départ. Manchois. Ils prennent le même départ. Ça, Donc, c'est ils des prennent regattes le que même t'aimes départ. toujours Donc, autant, ça. Toi, parce que C'est la t'aimes force ça, du quoi. concept. hein. T'aimes naviguer en équipage aussi, Bah ouais, ça te ouais, manque pas un peu parce que toi, t'as. Bah, c'est un peu le. Enfin, je dirais que tu vois, la saison 2011, justement, elle est très très chargée en Figaro et résultat, j'ai quasiment pas de temps pour pouvoir aller naviguer sur d'autres supports. Je vais faire le début du Tour de France à la voile cet été, mais Pas avec c'est vrai Jimmy que pas avec Jimmy. Pas avec Jimmy. cher. Mais, Mais non. Alors, je peux vous dire que s'il y en a un qui est vraiment, Pas cher. facile, qui était facile, c'était Nico. alors, écoute, non, ça, Ouais, bon, c'est bref. pas- Ouais. Et je pense Du coup, ça- c'est vrai que c'est un peu le souci, c'est qu'on a des saisons très chargées et on a du mal à aller faire autre chose. Donc, Ouais. bon, on a des courses super intéressantes, hein, c'est pas le problème, mais Alors, un peu plus nord, on en parlait tout à l'heure, il y avait le Grand Prix Guyane, Pierre-Yves. Toi, tu as fait le premier week-end, moi j'ai fait le deuxième week-end. Voilà. Tout ça pour mettre en valeur, enfin pas pour La mettre en bête valeur, ils Douarnenez, s'en foutent. vous êtes bien. Mais parce que entre les deux, il y avait 77 dragons. Même plus que ça, je crois. hein. La ouais, ça, Coupe de Bretagne, il y avait 77, mais après, ils étaient encore plus Ouais, nombreux que ça. et quoi. un C'est le vainqueur, fief des dragons. un vainqueur dont je cherche le nom et qui est quand même médaille d'or aux Jeux Olympiques de 67, qui Voilà, s'appelle Ivan. Evgeny Braslavets. Ah, bravo Jimmy Et pour la quand j'en parlais à mes prononciation. équipiers, ils disaient évidemment c'est Braslavets. Voilà. Et c'est un type très connu. Donc ça aussi, c'est un bon moment passé. Ouais, Tu y a- l'as déjà fait toi, ce Grand Prix de Douarnenez? avec toi, en Moom 30, en 2000, Oh, 2006, Ah, mais On a bien Jimmy, marché, non? on avait fait second. Ah bon, pardon. voilà. Bon, Ouais, alors, mais Jimmy, Pierre, mais c'est vrai Il qu'ils faut ont. dire aussi, du coup, il faut dire qu'à peu près la moitié de la salle a navigué avec Jimmy. Sur 35 Notre maître, contrées, la ouais, moitié de la salle. Levez la brasse, alors. ceux qui naviguent avec Jimmy, levez la main, non, levez la non, main. non, mais bon. Voilà, levez la main, allez, il y en a plein. là, il y Et en a d'ailleurs, plein. je pense que le vainqueur était là, c'est François Lagneau. Tu C'est vois, qui François était. Lagneau. Bon, Et puis, aujourd'hui, alors, il y a du Pierre, monde. toi, tu y étais le premier week-end. Alors, moi, Sur un j'ai fait concept les- très j'ai- particulier. parce lui, il que a ça, fait les c'est autre runs. chose Voilà. maintenant, voilà. Ah, on a fait d'abord deux jours de côtier assez sympa et ensuite on a fait les runs. Et puis bah voilà quoi, c'est Douarnenez, donc il y a toujours une ambiance absolument incroyable, toujours les mêmes 35 bénévoles qui font toutes les courses Ouais. dans tous les supports. Et puis enfin, c'est probablement la plus belle baie pour C'est régater vrai. quoi. Même nous on a fait on a fait des runs sous la flotte, il faisait pas très beau, il n'y avait pas beaucoup de vent, mais le spectacle est toujours absolument incroyable. Quoi. Et alors, il y a toujours aussi ce truc assez incroyable, c'est qu'on connaît les douarnenistes et leur passion, notamment pour la course au large, et c'est devenu l'un des spots mondiaux, du dragon. Du dragon. Je veux dire, donc là, alors là, c'est le concours Ça a de... toujours été. Ça a Douarnenez a toujours toujours été. C'est été un un lieu Non mais formidable. c'est incroyable, parce il y a que- des Ukrainiens, des Russes, les équipages français sont minoritaires je crois, il y en a, Oui, il y en a bien sûr. ou limite ou peut-être la moitié. Et- C'est un concours de 4x4 et de ciré c'est un peu Musto, le il y a un problème, corner c'est Musto surtout dans le dans problème. son Et chapiteau. puis, quoi. ce C'est- sont surtout des gens, comme a dit Jimmy aussi, qui ont des palmarès longs comme Ah des oui. jours Ah sans oui, fin. oui, Parce c'était- qu'il y a des titres de champion olympique, il y a des tas de. Le voilà. type qui était en tête le deuxième soir, il avait gagné les 4 premières courses. Ouais. Il explose sur le dernier jour, mais il avait gagné les 4 premières courses. Et je crois, et j'ai un trou de mémoire, et on me le dira tout à l'heure, il y a un monsieur de Douarnenez à qui on a donné sa 70e licence FFV cette année. De suite, Oui, de suite, sa 70e licence. c'est encore un peu de travail. hein. Donc, Bon, oui, Jimmy, mais attendez, bon, Mais enfin, juste Bon. peut-être petit bémol, moi je trouve que maintenant c'est les riders avec Oui. le mondial de kite qui vont investir cette baie superbe comme l'a dit Pierre. Mais moi je trouve que du coup l'événement est un peu fourre-tout. Puis c'est 3 semaines, quoi. Mais c'est peut-être ça qui fait sa richesse, mais c'est dur à suivre. Pour Ouais, vous, trois- pour oui, vous, oui. Telegram qui êtes partenaire. Donc, Oui, mais voilà. c'est 3 semaines et bien sûr pour maintenir le souffle, chapeau Guen. Ouais, ouais. Nous, on a passé un très bon moment en tous les cas. On était logés chez la belle-mère de Gwen. Ça reste quand même très Ah, voilà. familial. Ouais, Merci, Jimmy, il a Madame ses quartiers Breton. à Douarnenez. Mes amis, quoi d'autre? Il y a eu aussi un peu de D35 qui s'est couru en Suisse. Alors, Voilà. qu'est-ce que c'est que le D35 rapidement? C'est une classe de multicoque lémanique, on va dire ça. Alors c'est un circuit sur lequel Alain Gauthier a beaucoup couru, Loïc Perron a beaucoup couru. Alain Gauthier a beaucoup fini second. A C'est un beaucoup circuit fini second. second. Voilà, parce Voilà. que je crois que sur Pascal les 4 derniers Bidégory championnats, aussi. il a fait Pascal second. Bidégory Voilà, aussi. Et voilà. puis en fait, c'est aussi un circuit sur lequel vient de débarquer Artemis, qui a racheté le Voilà. bateau de Banque Populaire. Et en fait, on voit bien que tous les circuits multicoques avec la coupe qui est en train de passer au multicoque sont en train de prendre de la valeur. Ils vont même venir en Méditerranée, les D35, faire 2 épreuves à Beaulieu-sur-Mer et à Nice, je crois. Et puis, la nouvelle notable, c'est que Mich a pris une tôle, quoi, pour faire simple.
Et que Il a fait 8e. Michel Oui, Desjoyaux, Michel Desjoyaux, ouais. il fait 8e. Ouais, ouais. Bon, il Et voilà, découvre. donc parce que c'est le support sur lequel il s'entraîne en gros pour faire du mode 70 en Toi, attendant. Nicolas, c'est des circuits Moi, qui j'avais t'intéressent? Oui. j'ai navigué en D35 avec Alain Gauthier en 2008. T'as fini second. Et on a fini second. C'est ça, je crois que c'est ça. C'est des bateaux fabuleux, hein, c'est exceptionnel. Je pense que tu dis que Mich a pris une tôle, t'es Voilà. sévère parce que Oui. c'est quand même bien différent des multicoques océaniques. Il il y en a- fait il y 8e à une manche de D35. Ouais. Ouais, Bon, mais c'est- écoute, et tu régleras tes comptes avec Antoine Gauthier qui vient d'arriver. Mais moi, en revanche, je Oui, voudrais Antoine. juste dire que dans les 4 premiers, Il peut il y faire a beaucoup mieux, on a fait Ernesto deux speed, Bertarelli, Bertarelli. second, Paul Caillard, troisième, Ouais. mais entouré par 2 équipages du Tour de France à la voile. Daniel Souben, quelle quatrième, et Jérôme Claire du CER, du Centre d'entraînement à la régate de Genève, Genève-Carrefour Provence-Truc, qui gagne le championnat. J'ai vu ça, ouais. Et le petit Steve, donc qui finit quatrième, Steve Ravussin, qui a mis son halo aussi son mode 70, m'a dit qu'on finit quatrième, mais je crois qu'ils font 2 fois 1, 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 4. Donc c'est donner un petit peu le niveau de la régate. Donc c'était un beau championnat et c'est un championnat qui se fait en 2 temps, je crois. Hein. Deux demi-saisons. 2 demi-saisons, Printemps, c'est ça, au C'est comme en printemps et automne. Figaro, hein, c'est hyper serré. Alors, quand tu nous parlais Nicolas. tout à l'heure des Figaro, de tout ce qui se passait dans le coin, on a oublié de parler de la Solo Concarneau, qui s'est faite C'est aussi vrai. le week-end dernier, avec un vainqueur. Ça y est, est-ce que les ministres prennent le pouvoir au Figaro? Il avait déjà Adrien Quand tu Hardy, me mais regardes. il a déjà Parce que gagné. c'est ta famille. Nicolas Sey, il a gagné une étape de la il avait gagné solitaire la l'an troisième dernier. étape du Figaro l'année Ouais, dernière. ouais. Et bon, Adrien, il navigue bien quand même. Puis ça fait 3 ou 4 ans qu'il est sur le circuit. Je pense peut-être qu'effectivement, ça va être la révélation de l'année 2011. Mais c'est pas, enfin pour moi, c'est pas vraiment une surprise de le voir gagner la Solo Concarneau. Hein, je pense. Un ministre qui a 4 saisons de Figaro, Oui, ça il a devient un 4 figariste saisons, hein, voilà, à c'est la un longue. figariste. 27 bateaux Mais au Par départ. capillarité. 27 bateaux au départ, 18 à 18 l'arrivée. seulement à l'arrivée, Gilbert. Pourquoi? Un orage. Il y a eu un orage qui Des a orages. un petit peu torpillé l'électronique de plusieurs d'entre eux et puis quelques petits soucis ici de voilure. Mais tu as suivi, toi, Nicolas, du coup Je venais tout juste de rentrer de on posait Martinique, nos- mais j'ai quand on même, posait nos valises, oui. j'ai quand même suivi un petit peu. Et puis j'ai croisé les copains depuis que je suis arrivé, donc ils m'ont raconté. Je crois qu'ils ont eu des conditions pas évidentes entre oui, oui. de la pétole et des orages fait. très très violents. Ce qui est étonnant, c'est que ces courses d'avant-saison là, prennent chaque Ah, année. puis moi, ce de qui m'inquiète un l'importance, peu, ouais. c'est À chaque- 15 bateaux au départ de la 15, Transat, 25. 27 bateaux au départ de la Solo. Ouais, Est-ce c'est que difficile. votre C'est pas le même programme, budget. Pas est-ce le que, même budget, est-ce que quoi. ça vous amuse ces Transats finalement? Ou est-ce que tu n'aurais pas préféré bah, faire moi, le c'est- Ski West et la Solo la Moi, Solo ça Concarneau? m'intéressait vraiment de faire la Transat parce que c'était ma première Transat T'aurais en presque solo. pu la gagner. Et puis aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi au-delà des problèmes de budget, parce que entre faire une transat ou faire la solo Les Sables et la solo Concarneau, c'est pas tout à fait le même budget. Mais au-delà de ces problèmes-là, il y a des choix aussi délibérés de certains skippers qui pensent que pour se préparer de manière optimum à la solitaire du Figaro, il ne faut pas faire la transat parce que ça te bouffe trop de temps l'hiver à te concentrer sur cet objectif-là. Et il vaut mieux justement aller faire la solo Concarneau et ces trucs-là et rentrer tous les soirs à la maison et être un peu plus frais pour la solitaire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses sur une transat? Tu emmagasines du savoir, dirais de ça fin l'expérience? Pardon? Je te dirai ça fin août de ce que j'en pense. D'accord. Voilà. Mais non, La réponse est oui, sincèrement, parce j'en que- sais rien. Bon, Non, mais cette transat, quand je l'ai fait parce que c'est aussi, c'était ma première transat en solo, c'était la première épreuve du championnat de France solitaire de l'année. On verra bien à la fin de la saison si je suis trop cramé. Aujourd'hui, j'en sais rien. Mes amis, comme toi, tu es un vieil habitué, il nous reste Ouais. peu de temps avant la fin de ce Café de la Marine. Tu sais qu'on a toujours une fameuse rubrique qui s'appelle ado refus. Alors, c'est un ado ou c'est un refus contre le président du jury Non, de la écoute, Transat? comme je disais, il faut passer à autre chose, il faut Ouais. positiver dans Ouais. la vie. Donc moi, c'est une ado justement à tous les coureurs de la Transat et notamment à Thomas Rouxel Oui. pour les Le propos qu'il a tenus. Voilà, qu'on aurait aimé avoir, hein, Thomas. Hein. On a pouvait essayé pas de l'avoir, avoir mais deux. c'était trop compliqué pour les micros. On Une l'aura prochaine plus fois. tard, Dans Thomas. 15 jours. Promis, il Je pense sera qu'il aura là. l'occasion de revenir. Voilà. Cette Thierry, génération-là, Ado ou refus? une ado pour Jean-Philippe Joly. Ouais. Alors, qui est ce garçon? C'est le plongeur qui a retrouvé la manie que j'ai laissé tomber à la flotte tout à l'heure. Il arrive en un quart d'heure, il l'a retrouvé au fin fond de la vase et il Bon, va sauver. d'accord, mais ça devient mon un nouveau peu Rachid corporate Detta. à notre Non, non, mais entreprise. voilà, je me disais. Gilbert, ado ou refus? Moi, une ado. Pour, Encore? Putain, tout le monde est en forme une ado, aujourd'hui. voilà. Ouais. Pour Mike Birch. Mike, il a 80 ans, le vainqueur de la route du Rhum, Ouais. la première route du Rhum. Et il veut disputer la prochaine transat en double sur un trimaran de 60 pieds
l'ancien Eure-et-Loir de Francis Joyot, donc avec Étienne Girouard, qui est un marin franco-américain, Eh bien, éternel marin. eh bien, moi aussi, ce sera une ado, et ce sera une ado au nom de tous, parce que aujourd'hui, samedi 14 mai, Gilbert a 60 ans, mes amis. Et on voulait te dire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bon, je vous remercie, hein, écoutez. Joyeux anniversaire. Je suis vraiment. Je suis le dinosaure du comptoir. Merci à tous. Écoutez, le café de la Marine, ça conserve, c'est avec un peu d'avance. Mais c'est vrai que cette bouée, je la vire dans la bonne humeur avec vous tous. Merci. Où est-ce qu'il est, Michel Denis? Où est-ce qu'il est, le patron de Key West? Écoute, merci Michel, hein, et tu remercieras Mathieu. Bon. C'était le Café de la Marine spécial Gilbert Dréan. Hein. On remercie tout le monde, on remercie évidemment Pierre et toute son équipe de BFM Productions. On remercie le Café Key West et toute l'équipe. Stéphano, merci pour ce gentil gâteau. On remercie la Cité de la Voile, on vous remercie d'être venu. On te remercie Nico d'être venu parce que je pensais que tu allais pleurer, que tu allais être malheureux et tout, mais non. Finalement, c'est pas très grave, c'est qu'une fois de louper, il y en aura d'autres. On vous embrasse, on se retrouve dans 15 jours et on ne sait pas avec qui. On sait pas avec qui. Voilà, l'actu nous le dira. Exactement. Tu étais l'actu. Thomas Rouxel. Pourquoi pas? Tu vas pas en plus rentrer dans le comité rédactionnel du Café de la Marine. Salut, à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! Il est passé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.